Non, moi je suis profondément optimiste, sinon je ferais autre chose dans la vie. Donc ça me fait envie, j'ai envie d'y croire. Mais pour qu'on puisse y croire, évidemment, il faut qu'il y ait des actes. Et parmi ces actes, il y a le fait, par exemple, que l'on arrête en France, comme ça a été décidé aux États-Unis par Barack Obama, de subventionner l'exportation de centrales à charbon en Inde, en Chine et partout, sachant très bien que ce sujet-là est parfaitement incompatible avec ce que la France dit par ailleurs, ce que François Hollande dit par ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut préserver notre climat. Voilà un exemple. Il y en a des dizaines où il y a une sorte de grand écart, voire de contradiction aujourd'hui entre ce qu'on dit d'un côté, ce que François Hollande dit d'un côté, dans les grandes enceintes internationales, à l'ONU, au G20 récemment, et puis pratique concrètement sur le terrain avec les politiques françaises. Il y a d'autres enjeux post-Sivens, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on a bien vu avec ce drame de la mort de Rémi Fraisse et l'ensemble de cette polémique autour du barrage qu'on a absolument besoin d'un autre dispositif de ce que nous appelons la démocratie environnementale, c'est-à-dire changer les procédures, changer les règles pour éviter qu'à la fin, on soit toujours dans la même configuration dramatique de tension, de conflit. C'est vrai à Notre-Dame-des-Landes, c'est vrai à Sivens, c'est vrai ailleurs sur le Lyon-Turin. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut faire sauter ces verrous-là. On note dans le discours de François Hollande, et notamment depuis une dizaine de jours, qu'il colore ses discours de vert. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir quitté le gouvernement au moment où, quelque part, il se verdit ? Vous savez, si le travail de long terme que nous faisons, qui est adressé au président de la République, mais qui est aussi de manière générale adressé à l'ensemble de la société, qui est de dire nous devons impérativement changer notre modèle de développement parce que nous allons dans le mur. Eh bien, si ce travail-là finit par porter ses fruits, encore une fois, je reste positif, optimiste, finit par porter ses fruits, tant mieux. Tant mieux. Moi, ça aurait été pas mal d'être au gouvernement, non? Vous auriez pesé encore plus. Vous savez, arrêtez de regarder le passé. On a fait ce choix. Parce là, que c'est le présent, là, vous n'y êtes pas. Mais... Oui, non, mais justement, le passé, nous, on a pris cette décision. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, y compris des décisions, des actes politiques qui étaient parfaitement incompatibles avec le fait que nous soyons au gouvernement. Donc, aucun regret de ce point de vue-là. Maintenant, nous sommes tournés vers l'avenir. L'avenir, si l'avenir commence avec cette conférence environnementale dans laquelle il y a des annonces concrètes sur les questions climatiques, mais aussi sur les questions de démocratie environnementale, sur les questions de pollution de l'air. Vous avez vu cette étude effroyable qui est sortie récemment. Pendant le pic de pollution à Paris, c'était comme si chacun d'entre nous respirait l'air d'une pièce de 20 mètres carrés où il y avait 8 fumeurs. 8 fumeurs dans 20 mètres carrés. Est-ce que c'est ça qu'on a envie de respirer comme air? Est-ce que c'est ça qui est bon pour nos enfants et pour les personnes âgées? L'avenir, non. Or, Pascal Canfin, sur ce sujet précis, rien, alors strictement rien, n'a été fait par le gouvernement depuis 2 ans. Et donc, il est enfin temps d'agir. 5 degrés d'écart potentiellement entre la situation actuelle et le climat à la fin du siècle. 5 degrés, ce n'est pas un pull ou un t-shirt. 5 degrés, c'est la différence entre, à l'inverse, l'ère glaciaire, où il y avait aucune capacité de vivre sur la Terre, faisait 5 degrés de moins qu'aujourd'hui. Vous imaginez la différence? 5 degrés de plus à la fin du siècle, c'est un cataclysme, y compris en termes de paix, de sécurité. Il faut avoir conscience de ça pour mesurer les enjeux de la conférence climat en décembre 2015 et aussi de la conférence environnementale aujourd'hui.